Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que je ne vous avais pas proposé de sujet, donc aujourd'hui nous allons aborder un nouveau sujet avec un aliment en particulier, le céleri branche. Alors cette vidéo je la tourne un petit peu dans l'urgence, ça faisait un petit moment que je l'avais préparée avec d'autres sujets, hein. J'avoue que ces derniers temps j'avais été un peu moins productif. Et je la fais juste avant de rentrer à l'hôpital, donc ça c'est la bonne nouvelle du jour, puisque je rentre cet après-midi pour enfin me faire opérer et me faire remettre en continuité. Donc adieu la poche et bonjour, le retour à la vie normale. Donc ça c'est une super nouvelle, je suis super content. Dans l'attente, je vous propose donc de vous parler du céleri branche. Alors pourquoi je voulais vous parler du céleri branche? Parce que cet aliment est actuellement très à la mode sur les réseaux sociaux auprès de certains naturopathes et autres gourous de la santé alternative. Et donc, je voulais vous en parler et regarder ce qu'il en est en m'appuyant, comme à mon habitude, sur des études scientifiques. Alors, le céleri, bah, c'est une plante donc, qui est scientifiquement connue sous le nom d'Apium gravolens, qui est une plante, donc c'est une plante médicinale originaire d'Europe et que l'on trouve en réalité à l'état sauvage un peu partout dans le monde, puisqu'en fait ça va de l'Algérie au Caucase en passant par l'Iran, l'Inde ou même les États-Unis. Donc en fait, c'est une plante qu'on trouve, donc de la famille des ombellifères, qu'on trouve un petit peu partout dans le monde. Alors c'est un légume hein, qui est largement utilisé dans l'industrie à la fois pharmaceutique, alimentaire et ornementale, euh, dont la culture et la consommation sont extrêmement répandues et euh, qui a récemment, donc comme je vous le disais, connu un regain de popularité grâce notamment à un gros influenceur sur Instagram, adepte de la médecine alternative, donc qui en a encensé les bienfaits. Et donc voilà, l'objectif un peu de cette vidéo, c'est de débunker un petit peu tout ça. Il y a beaucoup de vrai, mais il y a certaines choses qui sont un petit peu exagérées et on va en parler. Alors, dans la médecine traditionnelle, le céleri branche est utilisé depuis longtemps pour traiter diverses maladies, y compris le cancer, je vais y revenir, des infections, le diabète, l'athérosclérose qui était une maladie artérielle, et on retrouve même dans les écrits sur la médecine arabe et islamique, où il était appelé Carafs, des notes en fait où il était utilisé pour les affections du foie, de la rate, les troubles cérébraux, certaines douleurs corporelles et même des problèmes de sommeil. Il est aussi réputé pour rafraîchir la laine. Alors personnellement, je suis pas super fan du goût, donc je trouve que c'est pas ce que j'utiliserais pour rafraîchir mon haleine. Et le thé de graines de céleri est censé favoriser la relaxation et le sommeil. Et le céleri sauvage donc serait utile de manière plus générale pour apaiser le système nerveux. Cependant, il y a, comme je le disais tout à l'heure, certains mythes autour du céleri et donc je tenais absolument à débunker ces derniers et me cantonner aux faits prouvés scientifiquement au travers d'études scientifiques dont je vous mettrai les liens dans la description de la version longue de la vidéo YouTube. Plus particulièrement, il y a cette fameuse personne donc, qu'on retrouve notamment sur Instagram, donc c'est un Américain, hein, euh, qui a popularisé le jus de céleri en le présentant comme un traitement holistique capable de tout guérir. Il prétend notamment qu'il a des propriétés détoxifiantes, euh, qui pourraient prévenir le cancer, abaisser la tension artérielle, permettre la perte de poids, etc., etc. Vous allez voir, alors il y a du vrai, mais dans les faits, c'est un petit peu plus difficile, c'est un petit peu différent. Puisqu'en fait, comme toujours, c'est pas un aliment miracle, c'est une petite brique avec beaucoup de bienfaits que l'on va pouvoir ajouter à notre arsenal, bon, nous concernant pour lutter contre le cancer, mais bien évidemment, vous verrez que certaines de ces propriétés en font quelque chose de très intéressant, notamment pour lutter contre la prise de poids. Vous allez comprendre. Alors, quels sont les bienfaits avérés du céleri branche? En fait, le céleri possède effectivement de nombreux bienfaits, dont certains sont bel et bien étayés par la science. À noter que la majorité des études scientifiques ont été réalisées in vivo sur des animaux. Alors, concernant les études plus particulières sur le cancer, ça a été fait avec des cellules humaines que l'on a greffées à des animaux, et donc il n'y a pas eu d'études in vivo sur l'homme. D'autres types d'études ont permis de
corroborer certains bienfaits, mais ce sont des méta-analyses, hein, comme Nutrinet Santé, sur de larges cohortes de population. Donc là, en fait, on a fait le rapprochement statistique entre la consommation de céleri à une certaine dose et certains bienfaits par rapport à des groupes statistiques. Donc effectivement, on peut en tirer des conclusions, mais c'est toujours un petit peu à prendre avec des pincettes. Donc, ce qu'on peut dire du céleri, c'est qu'il va contribuer effectivement à la prévention des maladies cardiovasculaires, à réduire la glycémie en stimulant la sécrétion d'insuline par le pancréas, et qu'il est associé à la baisse de la tension artérielle et au renforcement du cœur. Alors, le fait qu'il puisse stimuler la sécrétion d'insuline pour réduire la glycémie, c'est notamment l'une des explications qui est donnée pour notamment la lutte contre le cancer. Vous savez, le sucre nourrit le cancer. Et puis évidemment, pour ses effets, c'est bien fait sur la perte de poids, puisque si forcément on produit plus d'insuline, en fait il y a moins de glycémie dans le sang, etc., etc. Donc il y aura moins de stockage du sucre et d'utilisation du sucre. Toujours est-il que ça favorise, mais ça n'est pas une solution miracle. C'est pas parce que vous buvez 1 ml de jus de céleri tous les matins que vous n'allez plus absorber de sucre. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une plante qui est également diurétique, donc attention à la surconsommation, et qui possède de très puissants antioxydants, et ça c'est plutôt intéressant. Il aurait également un effet protecteur sur la muqueuse gastrique et serait anti-ulcère, et il est notamment utilisé pour soulager les maux d'estomac dans la médecine traditionnelle. Et enfin, il va permettre de réguler d'une certaine manière le système nerveux, avec un effet calmant ou sédatif, et aider à équilibrer l'acidité du corps. Donc là, on parle, vous savez, la fameuse inflammation, l'équilibre acido-basique au niveau du corps. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant aussi. Il est riche en eau, et avec une faible teneur en sucre, par contre, avec une forte teneur en sodium. Donc les personnes qui sont sensibles, qui font l'hypertension artérielle, attention à la surconsommation de céleri. En ce qui concerne plus particulièrement le cancer, des recherches montrent que le céleri joue un rôle dans les mécanismes moléculaires et les cibles cellulaires qui peuvent avoir un effet significatif dans le traitement de certains cancers humains. Par exemple, il contient de l'alcool périditique qui, dans les expériences, a entraîné la régression de tumeurs du pancréas, du foie, du sein, dans des études réalisées sur des cellules humaines greffées à des animaux. Il protège également les testicules contre les effets toxiques de certains médicaments. Il a démontré aussi un effet protecteur contre la doxorubicine, qui est un médicament de chimiothérapie que personnellement je n'ai pas eu. Mais en tout cas, vous voyez, il a certains bienfaits qui peuvent être intéressants pour certaines personnes qui ont certaines pathologies et avec des traitements particuliers. La consommation de céleri régulière associée à des risques plus faibles de cancer du poumon, de l'ovaire, de l'estomac et du cancer colorectal, dans les méta-analyses sur les cohortes de population. Donc ça aussi c'est intéressant. Plus globalement, quand on mange des fruits et des légumes, donc le céleri plus particulièrement, mais de toute façon ça ne peut pas être mauvais pour la santé, bien au contraire. Pour entrer un peu plus dans les détails à propos des antioxydants, il y a 2 composés majeurs du céleri qui sont particulièrement intéressants pour le cancer. Le premier, c'est le plus connu, c'est l'apigénine. Donc c'est un flavonoïde, donc c'est un puissant antioxydant. Et des études ont montré qu'elle inhibe la prolifération des cellules cancéreuses et induit l'apoptose, la mort programmée la mort cellulaire programmée, dans des lignées de cellules de carcinome prostatique humain. Elle a également réduit l'expression du facteur de croissance endothélial vasculaire, le VEGF. En gros, c'est l'angiogénèse. C'est, vous savez, c'est cet élément clé qui permet la formation de nouveaux vaisseaux sanguins qui alimentent les tumeurs. Et donc l'apigénine a permis de réduire la taille des tumeurs mammaires humaines stimulées par la progestérone chez la souris. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des études in vivo sur des animaux avec des cellules humaines, donc c'est un peu... Il n'y a pas d'études in vivo chez l'homme, mais voilà, en tout cas, ça fonctionne sur des cellules humaines in vivo. Et ça montrait aussi la réduction de croissance de cellules du cancer du sein. Elle induit l'apoptose dans diverses cellules cancéreuses, thyroïde, estomac, foie, côlon, col de l'utérus, prostate, sein, etc. Et ça inhibe la migration des cellules cancéreuses ovariennes. Elle peut également jouer un rôle inhibiteur sur les cellules de cancer du sein HER2+, et triple négatif, et peut sensibiliser ces dernières à certaines substances de chimiothérapie. Donc en gros, ça va améliorer la réponse au traitement de chimiothérapie pour ces cancers.
Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le deuxième composé, c'est la lutéoline, qui est également un flavonoïde, et donc qui, elle, a démontré la capacité d'induire l'apoptose dans des cellules de cancer oral et de promouvoir l'arrêt du cycle cellulaire et l'apoptose dans des cellules de cancer du côlon. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour moi. La lutéoline peut aussi augmenter les effets anticancéreux du Taxol, que certains et certaines d'entre vous connaissent bien. Donc voilà, la consommation de céleri pourrait améliorer la réponse du Taxol au niveau de la chimiothérapie. Donc c'est plutôt intéressant. Et enfin, elle a été observée pour inhiber l'angiogénèse et l'activité de l'aromatase, donc ça c'est la production d'oestrogène, ce qui est important pour réduire la croissance des cancers du sein hormonodépendants. Donc, cancer du sein hormonodépendant, triple négatif et HER de plus. Donc ça c'est plutôt intéressant pour le cancer du sein. Et enfin, les graines de céleri qu'on consomme principalement en thé contiennent également de l'alcool périidique, comme je le disais, qui a montré sa capacité à inhiber la croissance des cellules de cancer du sein ER+, et ER-, et à supprimer la croissance et les métastases dans le cadre d'une étude sur les souris. Au niveau des contre-indications, parce que bien évidemment, il y en a. Alors, il faut savoir que le céleri, c'est un allergène reconnu, donc qui peut entraîner au contact cutané des réactions allergiques, mais aussi des chocs anaphylactiques si on en consomme et qu'on est allergique. Donc ça, il faut quand même faire attention. Pour les personnes qui ont des problèmes rénaux, attention également, puisque ça peut poser certains soucis au niveau des reins. Il faut en limiter ou éviter sa consommation. Et bien évidemment, il est déconseillé aux femmes enceintes ou sous allaitement, puisque à forte dose, il peut stimuler l'utérus et même provoquer des fausses couches. Voilà, donc il faut le savoir. Enfin, chose très importante, le céleri figure dans la liste des Dirty Dozen. Donc ça, c'est la douzaine sale en anglais, du groupe de travail sur l'environnement américain, en raison de sa teneur potentielle en résidus de pesticides. En effet, c'est une plante aérienne, donc quand on va traiter une culture avec des pesticides, il fait partie des 12 aliments susceptibles de plus avoir de pesticides sur les feuilles et les tiges, et donc il est très important soit de le consommer bio, soit de très soigneusement le nettoyer. Donc moi personnellement, quand j'en achète, j'en trouve pas toujours du bio, je le nettoie 3 à 4 fois et je le brosse avec une brosse de cuisine. Je le lave vraiment très soigneusement avant de le couper et d'en extraire le jus. Il y a aussi des interactions médicamenteuses, notamment à cause de sa teneur élevée en vitamine K avec les anticoagulants, mais également avec le lithium, et il peut aussi altérer le fonctionnement de certains anxiolytiques, de certains médicaments contre le cholestérol et de certains médicaments pour la thyroïde. Enfin, si vous devez subir une anesthésie, ne pas consommer trop de céleri, puisqu'il peut influencer le système nerveux et avoir des interactions possibles avec certains anesthésiques. Bon, je ne vous cache pas que demain matin, je me fais opérer et j'en ai consommé ce matin. Bon, après, j'en consomme de très petites doses. Alors, comment le consommer au quotidien ? Pour bénéficier au maximum des propriétés du céleri, il existe deux manières principales de le consommer. Donc, éviter la cuisson qui va désagréger certains de ces molécules actives. Donc, on peut le manger soit entier, en l'intégrant à des salades ou mixé à des smoothies. Bon, personnellement, je ne suis pas fan du céleri, c'est pas un aliment que j'apprécie particulièrement au niveau du goût, donc je préfère le jus de céleri le matin à jeun. C'est là qu'il va pouvoir exprimer au maximum ses caractéristiques. En jus, préférez une extraction à froid en préservant la pulpe. Donc certains extracteurs de jus, donc moi j'ai un Ninja Kitchen donc qui est assez abordable. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo YouTube. Il est à moins de 140 €. Alors c'est un petit budget, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Et ça permet en fait de faire de l'extraction à froid en préservant la pulpe, puisque vous avez deux embouts différents, dont un qui permet de préserver la pulpe. Et donc ça permet notamment d'obtenir ça. Donc ça, c'est le petit shooter que je me prends tous les matins à jeun. Ça donne envie, hein. C'est bien dégueu. Je vous le cache pas, c'est immonde. Alors, on peut en rehausser le goût avec un petit peu de jus de citron ou du gingembre. Bon, personnellement, je le consomme nature, puisque le citron et le gingembre, j'en consomme par ailleurs. En conclusion,
Ben, le céleri, c'est quand même, moi je le classe, alors peut-être pas dans les super aliments, mais dans les plantes que j'ai intégrées dans mon alimentation quotidienne, sous forme de jus. J'en consomme mon petit shooter de jus de céleri à jeun tous les matins. Parce qu'il a quand même beaucoup de bienfaits qui ont été prouvés et avérés au travers d'études scientifiques, même si ce ne sont pas des études in vivo chez l'homme. Et sa richesse en antioxydants en fait un allié de poids, à mon sens, pour lutter contre le cancer. Alors, ça n'est pas un traitement miracle, hein, mais ça fait partie des petites briques que l'on peut ajouter à notre arsenal pour lutter contre la maladie et favoriser la bonne santé de manière générale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets. Portez-vous bien, force et honneur, et à bientôt.